ce texte? Ah ben alors il y en a une qui est formidable. Une qui est formidable. Hier, les députés ont voté contre le fait d'avoir le pass sanitaire pour accéder aux établissements de santé et aux EHPAD pour les patients non urgents et les accompagnants. Eh ben non, ça a été voté. Et Olivier Véran, cette nuit, à 5h du matin, avant le café croissant, a fait revoter, parce qu'apparemment le vote ne lui convenait pas, surtout au gouvernement, et pas qu'à Olivier Véran. Donc finalement, ça a été remis en place. Vous imaginez, aujourd'hui, il faudra un pass sanitaire pour aller voir un proche, ou même, si vous-même, vous êtes touché par la maladie ou un problème médical, vous devrez avoir un pass sanitaire pour accéder à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Mais qu'est-ce que c'est ce débat citoyen avec un vote? Il y a des choses absolument incroyables là-dessus. C'est la fin de la liberté de déplacement, c'est la fin du secret médical. Donc tout ça est absolument incroyable. Un autre exemple, j'ai écouté hier, parce que j'ai écouté toute la journée les débats, bien entendu, pour voir un peu ce qui se passait en tant que citoyen, même au-delà de journaliste. Et sur la question des transports, Pierre, il y avait, vous savez, le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les TER, les Transiliens, tous les moyens locaux de destination de proximité, mais dans le TGV. Et Olivier Véran a eu cette explication formidable quand on lui a posé cette question. Certains députés de la majorité, certains députés de l'opposition, lui ont posé cette question. Et il a dit finalement, oui, vous comprenez, sur les TGV, quand il s'agira de courtes distances, le pass sanitaire ne sera pas demandé. Mais dans quel monde vit-on? Mais dans quel monde vit-on? Ça aurait été marrant, ça avait été un théâtre de boulevard, voyez-vous. Mais là, ce n'est pas un théâtre de boulevard et ça va être inscrit dans la loi. Bon, il y a le Sénat, bien entendu, qui va se saisir du texte aujourd'hui. Mais ces amendements sont absolument incroyables. Emmanuel Ménard, également, qui a posé un amendement concernant l'abrogation du pass sanitaire en fin de crise épidémique. Il a été rejeté. Pourquoi cet amendement a-t-il été rejeté? Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on n'est pas... Moi, ce que j'ai noté hier sur les débats, c'est que le gouvernement n'a pas écouté l'opposition, ça c'est une chose. Et il n'était pas dans un esprit de concorde. Il était pas là à un moment donné pour ajuster, pour modifier, pour moins emmerder les Français, comme l'a dit d'ailleurs un conseil ministériel révélé par nos confrères de Libération hier matin, proposer aux Français non vaccinés une vie de merde. Le gouvernement a rejeté tout en bloc. Et quand il y a eu effectivement ce seul amendement qui est allé contre l'addition du gouvernement, il a été revoté cette nuit à 5h du matin. C'est s'asseoir délibérément sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple français. Et moi, je suis très inquiet, et je vous le disais en préambule, je suis abasourdi et vraiment inquiet pour ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines pour nous, Français. Merci beaucoup Nicolas Vidal d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci beaucoup.